La police a menotté une fille en uniforme, mais un seul appel téléphonique leur a coûté leur emploi. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Caitlin Harris, 19 ans, était la fierté incontestable de sa famille et de sa communauté. Depuis toute petite, elle rêvait de devenir policière, inspirée par son grand-père, un ancien shérif respecté qui lui avait toujours inculqué les valeurs d'intégrité, de justice et de courage. Elle avait travaillé dur, sacrifiant soirées et week-ends pour réussir son cursus à l'académie de police de Riverside. Sa détermination et son sérieux lui avaient valu l'admiration de ses instructeurs et de ses camarades. Le jour de sa cérémonie de remise de diplôme, entourée de ses parents Denise et Marcus, et de ses deux petits frères, Caitlin avait promis qu'elle ferait la différence, qu'elle serait une voix pour ceux qui n'en ont pas. Cette petite ville californienne, paisible en apparence, était pourtant marquée par des tensions latentes et des inégalités sociales. Elle voulait être un symbole d'espoir. Ce soir-là, vêtue de son uniforme impeccable, les étoiles scintillant doucement dans le ciel au-dessus de Riverside, Caitlin prit le volant de la voiture de patrouille pour sa première mission en solo. Son cœur battait à la fois d'excitation et d'appréhension. Elle sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules, mais aussi la fierté d'appartenir à cette institution. Soudain, la radio grésilla. Un appel d'urgence signalait une dispute violente entre voisins dans un quartier résidentiel du centre-ville. Caitlin se rendit immédiatement sur place, son esprit professionnel prenant le dessus sur ses émotions. À son arrivée, elle trouva plusieurs personnes rassemblées, les visages tendus, les voix élevées. Deux familles voisines, autrefois amies, s'étaient querellées à propos d'une clôture et de nuisances sonores. Avec calme et patience, Caitlin s'approcha, levant les mains pour apaiser la foule. Sa voix douce mais ferme chercha à dissiper la tension. « Je suis là pour vous aider. Parlons calmement, s'il vous plaît. » Alors qu'elle s'efforçait de faire régner le calme, un homme sortit brusquement de la foule. Jonathan Miller, un homme d'affaires local, membre influent du conseil municipal, connu pour ses opinions conservatrices et ses préjugés raciaux, fixa Caitlin avec hostilité. « Vous, la petite nouvelle, lança-t-il, les yeux brillants de colère, vous avez agressé ma femme. » Sa voix était forte, accusatrice, et captiva immédiatement l'attention des témoins. Caitlin, choquée, répliqua immédiatement. « Monsieur Miller, je n'ai jamais touché à votre femme. » « Vous vous trompez. » Mais Jonathan ne voulait pas entendre raison. Il savait que son statut social lui conférait un pouvoir qu'il était prêt à utiliser pour écraser celle qui osait s'opposer à lui. Il appela ses contacts et en quelques minutes, une patrouille de policiers plus âgés, reconnus pour leur attitude dure et leurs préjugés, arriva sur les lieux. Sans même chercher à écouter Caitlin ou à vérifier les faits, ils la menottèrent brusquement devant une foule stupéfaite, ses mains tremblantes sous le choc. « Résistez pas, gamine !» grogna l'un d'eux. Les murmures indignés des voisins se mêlaient au cliquetis des menottes. Humiliée, prise au piège dans son uniforme qu'elle portait avec tant de fierté, Caitlin fut conduite au poste de police. Le silence pesant à l'intérieur du véhicule lui donnait l'impression d'être seule face à un système qui la rejetait. À son arrivée, sa famille et ses amis, alertés par un appel paniqué de la collègue qui avait assisté à la scène, se précipitèrent au commissariat. Beaucoup, y compris certains officiers plus justes, étaient abasourdis par ce qu'ils voyaient. Comment une jeune recrue aussi prometteuse pouvait-elle être traitée comme une criminelle? Dans une cellule froide et impitoyable, Caitlin s'assit, le regard fixé vers la porte métallique, le feu de la révolte et de la détermination brûlant dans ses yeux. Elle savait qu'elle était innocente. Les caméras de surveillance de la rue avaient tout filmé, son calme, son professionnalisme et surtout l'agression verbale injustifiée de Jonathan Miller. Mais quand elle demanda à voir ses preuves, les agents responsables se refusèrent à les diffuser. Le chef de la police, corrompu et influencé par Miller, détourna le regard, préférant protéger ses alliances plutôt que la vérité. Caitlin réalisa alors qu'elle était confrontée non seulement à une accusation mensongère, mais à un système tout entier prêt à l'écraser. Pourtant, elle ne laisserait pas la peur ni l'injustice la briser. Elle n'avait pas choisi ce métier pour abandonner. La famille Harris était sous le choc, mais aussi emplie d'une détermination farouche. Denise Harris, la mère de Caitlin, une femme à la fois douce et de caractère, ne pouvait accepter que sa fille soit traitée ainsi, non seulement par un voisin raciste mais aussi par ceux qui étaient censés la protéger. Assise dans la cuisine de leur maison modeste de Riverside, entourée de photos de famille et des diplômes de sa fille, Denise prit son téléphone avec une main ferme.
Sa voix était à la fois tremblante et résolue lorsqu'elle composa le numéro de John Reynolds. John Reynolds était un avocat réputé dans toute la Californie du Sud, un homme qui avait bâti sa carrière sur la défense des droits civiques et la lutte contre les injustices raciales. Sa réputation de combattant infatigable faisait de lui une figure respectée, voire redoutée par ceux qui préféraient l'ombre aux vérités dérangeantes. Dès qu'il entendit la voix déterminée de Denise, il sut qu'il ne pouvait pas rester indifférent. « Je veux que vous preniez en charge le dossier de ma fille, Caitlin Harris. Elle est injustement arrêtée, accusée à tort par un homme influent du conseil municipal. Elle est policière, John. Elle ne mérite pas ça. Denise, je vous promets que je vais tout faire pour que justice soit faite. Donnez-moi tous les détails. Je commence à travailler dessus immédiatement. » En quelques heures, John avait rassemblé les premières preuves, contacté des témoins, et surtout, alerté ses réseaux. Il fit ce que peu auraient osé faire. Il appela la presse locale, leur exposa le scandale de l'arrestation abusive d'une jeune policière noire, victime non seulement de racisme, mais aussi d'un système corrompu qui protégeait les puissants au détriment de la vérité. La nouvelle fit rapidement le tour de Riverside. Les journaux, les radios, et même les réseaux sociaux s'emparèrent de l'affaire. Des citoyens ordinaires, indignés, commencèrent à organiser des rassemblements de soutien, des groupes de discussion sur la justice et l'égalité. Des associations locales de défense des droits civiques envoyèrent des lettres aux maires, demandant une enquête complète et impartiale. Sous la pression grandissante de l'opinion publique, le chef de la police, auparavant impassible, ne put plus ignorer le scandale. Il fut contraint d'accepter une enquête indépendante, menée par un comité externe composé d'experts en déontologie policière et de représentants de la communauté. Lors de l'examen minutieux des images des caméras de surveillance, des témoignages des voisins et même des officiers présents, la vérité éclata au grand jour. La vidéo montrait clairement que Jonathan Miller, dans un accès de colère, avait agressé verbalement, et même poussé Caitlin. Rien ne justifiait l'arrestation de la jeune policière, et encore moins le traitement dégradant qu'elle avait subi. Plusieurs collègues de Caitlin, dont certains avec un long passé de comportement discriminatoire, furent dénoncés et suspendus en attendant des sanctions disciplinaires. Le chef de la police, quant à lui, dont la complicité avec Miller ne faisait plus aucun doute, fut forcé à la démission. Une nouvelle direction fut nommée, promettant un changement profond au sein du département. Le jour de la libération de Caitlin, toute la ville semblait respirer un air nouveau. Devant une foule de journalistes et de soutien, elle prit la parole, la voix emplie d'émotion mais claire, ferme. « Ce n'est pas juste mon combat. C'est celui de tous ceux qui subissent l'injustice silencieuse, ceux qui, trop souvent, ne sont ni vus ni entendus. Ce simple appel de ma mère, ce geste d'amour et de courage, a sauvé ma carrière, ma dignité, et prouvé que la vérité finit toujours par triompher. » Cette déclaration fit écho bien au-delà de Riverside. Caitlin devint un symbole, une source d'inspiration pour beaucoup qui luttaient contre le racisme systémique et les abus de pouvoir. Plus déterminée que jamais, elle reprit du service, consciente que le chemin serait long et semé d'embûches, mais sûre de ne plus jamais être seule. Sa famille, ses amis, et une communauté entière étaient désormais à ses côtés, prêts à soutenir chaque pas vers une justice véritable. Ce simple appel téléphonique, celui de Denise Harris, une mère refusant l'injustice, avait coûté leur emploi à ceux qui avaient voulu faire taire Caitlin. Mais plus encore, il avait déclenché une vague de changement et d'espoir à Riverside, montrant que parfois, une seule voix, portée par le courage et la vérité, pouvait faire basculer tout un système.